Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter la solution de gestion, suivi et prévision de trésorerie Figure. Donc voilà comment se présente l'interface de Figure avec pour première étape la synchronisation bancaire. Donc il me suffit tout simplement d'ajouter une banque et donc de choisir ma banque. Dans mon cas, je vais prendre un connecteur de test et donc je vais pouvoir cliquer sur ajouter. Ici, je vais être redirigé vers l'interface de notre prestataire Budget Insight et donc me connecter un petit peu comme sur mon interface bancaire avec mes identifiants ainsi que mon mot de passe. Et donc ici, je suis redirigé vers l'interface de Figure. Donc l'outil est actuellement en train de charger mes opérations bancaires et c'est une étape qui prend un peu moins de 1 minute, tout simplement. La synchronisation bancaire est désormais effective, donc on va pouvoir retrouver notre solde bancaire sur la gauche qui va venir se mettre à jour quotidiennement grâce à cette synchronisation. Suite à ces synchronisations bancaires, on va avoir une première vue sous forme de graphique avec notamment les flux historiques comme les entrées, sorties ainsi que la trésorerie en fin de mois pour les mois précédents. Donc si je viens cliquer sur ce bouton, nous allons obtenir une vue tableau qui est l'équivalent de la vue graphique avec toujours les entrées, les sorties ainsi que les positions de trésorerie. À la différence, ici on va avoir un détail supplémentaire à la maille catégorie et sous-catégories. Donc si je viens cliquer sur les intitulés des catégories, ça va venir détailler donc les sous-catégories. Et donc cette arborescence que vous voyez est 100% personnalisable au sein de l'onglet catégories où vous allez pouvoir retrouver donc une arborescence que Figure vous fournit par défaut mais qui est 100% personnalisable avec la possibilité de créer des nouvelles catégories, la possibilité de créer des sous-catégories au sein de catégories existantes. Je vais pouvoir également renommer des catégories existantes, donc tout simplement en cliquant sur les intitulés, les dupliquer ou même les supprimer. Donc voilà pour cette partie personnalisation des catégories et sous-catégories. Désormais, on va pouvoir se rendre dans l'onglet transactions, au sein duquel je vais retrouver les différentes transactions qui ont été remontées grâce à la synchronisation bancaire. Donc ça va se présenter sous la forme un petit peu d'un relevé de compte bancaire, tout simplement avec les dates, labels et les montants. Donc ici vient une étape de catégorisation de nos différentes transactions. Donc pour ce faire, nous avons mis en place chez Figure une méthode de création de règles. Donc je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Donc je vais me servir de cette barre de recherche et je vais pouvoir taper un mot-clé. Donc par exemple le mot-clé salaire. Voilà. Ici, comme vous pouvez voir, je vais avoir 18 transactions qui ont été filtrées. Donc ces transactions vont toutes contenir ce mot-clé salaire dans le label. Donc il me suffit de catégoriser une transaction parmi les 18, donc par exemple la première, et je vais venir choisir la catégorie et sous-catégorie de mon choix. Dans mon cas, je vais choisir la catégorie employé et sous-catégorie salaire. Je clique, et donc ici, un pop-up s'affiche qui vous propose de catégoriser tous les flux qui vont contenir ce mot-clé salaire, donc que j'ai rentré dans la barre de recherche, au sein de la catégorie que je viens de choisir. Donc j'ajoute, comme vous pouvez le voir, toutes mes transactions filtrées ont été catégorisées automatiquement par cette règle qui va être visible tout simplement en cliquant sur ce bouton voir mes règles. Comme vous pouvez le voir, je vais avoir une première règle avec le mot-clé salaire ainsi que la catégorie correspondante. La création de règles peut également se faire directement au sein de cet onglet à l'aide de ce bouton ajouter une règle qui vous permet de choisir plusieurs critères, donc jusqu'à 4 mots-clés, donc des critères en fonction des montants des transactions, également en fonction de vos différents comptes bancaires et par exemple des dates de début et de fin. Voilà pour cette étape de création de règles. À noter que les règles concernent également les flux futurs, donc c'est-à-dire toutes les transactions futures qui vont venir contenir ce mot-clé salaire par exemple seront automatiquement catégorisées par cette règle. Donc maintenant je vais retourner sur le dashboard pour voir l'impact de cette catégorisation que nous venons de faire ensemble. Donc je me rends sous la forme du tableau et donc comme vous pouvez le voir ici j'ai déjà quelques montants dans les catégories recettes principale et la catégorie donc employé sous catégorie salaire. Et donc si je souhaite comprendre un petit peu ces flux historiques, je peux par exemple me demander pourquoi en janvier j'ai dépensé 4 000 € dans ma catégorie employé salaire. Il me suffit de cliquer sur ce montant et donc là comme vous pouvez le voir, ce montant de 4 827 € est justifié par les 3 transactions qui sont présentes donc au sein de cet onglet.
Donc pareil, hein, pour les recettes, il me suffit de cliquer sur les cellules pour avoir le détail sur la gauche. Voilà pour cette partie historique. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la partie future, donc le prévisionnel. Comment construire son prévisionnel sur Figure? Nous avons plusieurs méthodes. La première méthode, c'est les ajustements manuels. Donc typiquement, pour des lignes de flux fixes et récurrents, comme par exemple le loyer, on va pouvoir construire cette ligne de prévisionnel en seulement quelques clics. Donc en fait, il me suffit de cliquer sur la cellule de mon choix. Donc par exemple ici, je vais mettre dans les prévisions de mars, je vais cliquer sur cette cellule et je vais rentrer le montant de mes loyers. Donc par exemple, je dépense 900 € de loyer tous les mois. Donc il me suffit de rentrer ce montant et de venir cliquer sur cette petite flèche verte. Et donc, comme vous pouvez le voir, une ligne de prévisionnel pour cette sous-catégorie se construit. Donc les 900 € se répercutent bien tous les mois qui suivent. Donc ça, c'était notre première méthode qui est très pratique donc justement pour ces flux fixes et récurrents. Si vous voulez un poil de détail supplémentaire, nous avons mis en place donc une fonctionnalité qui s'appelle donc formule personnalisable. Donc comme vous pouvez le voir, à la gauche de chaque sous-catégorie, vous allez avoir un bouton FX en bleu. Donc typiquement, ce bouton FX vous permet de créer des formules avec un niveau de détail supplémentaire au niveau des dates, des fréquences ainsi que les évolutions. Je vais tout de suite faire un exemple pour vous illustrer tout ça. Typiquement, je vais cliquer sur le bouton FX de ma sous-catégorie recette principale et donc un pop-up va s'afficher au sein duquel je vais pouvoir ajouter une formule à l'aide de ce bouton. Première étape, c'est de nommer la formule. Donc ici, dans mon cas, je vais nommer la formule recette principale, tout simplement. Donc sur la droite, je vais pouvoir rentrer les détails de cette formule. Donc typiquement, je vais simuler que je fais par exemple 800 € de recettes à partir de mars, donc pour une récurrence mensuelle, donc tous les mois. Vous pouvez également jouer avec les fréquences, hein. Si c'est un montant qui revient tous les mois, tous les 2 mois, tous les 5 mois, voilà, ici on va rester sur tous les mois. Je peux choisir une date de fin, si c'est connu, ça reste un champ optionnel. Et enfin, je vais pouvoir choisir une évolution. Donc typiquement ici, je vais simuler une évolution mensuelle de 5% du montant de 800 €. Je clique sur valider. Comme vous pouvez le voir ici, je vais bien avoir mes 800 € qui vont se répercuter tous les mois avec l'évolution de 5% comme demandé. Voilà pour les formules personnalisables. Enfin, on va pouvoir voir une troisième fonctionnalité qui permet justement d'enrichir cette partie prévisionnelle. Donc, c'est la fonctionnalité des factures. Donc en fait, on a un onglet dédié. Si je viens cliquer sur l'onglet, je vais pouvoir ajouter mes factures, que ce soit des factures clients ou fournisseurs. Donc typiquement ici, je vais faire un exemple avec une facture client. Je vais venir ajouter une facture et je vais pouvoir rentrer les détails de cette facture. Je viens valider et donc ma première facture s'affiche et je vais pouvoir la catégoriser dans la catégorie de mon choix. Donc ici, je vais prendre client 1. Je retourne sur le dashboard et je vais pouvoir voir, donc sous la forme du tableau, qu'a priori, le montant ne s'affiche pas tout de suite. Il y a une dernière étape de validation, on va dire, de l'affichage des factures. Donc pour ce faire, il me suffit de cliquer sur le bouton FX en bleu, de dérouler les options avancées et donc de cocher cette case qui me permet justement d'afficher mes factures. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais retrouver le montant de ma facture directement pour le mois d'avril puisque j'ai effectivement mis une échéance pour avril, tout simplement. Voilà pour ces méthodes de prévisionnel. Donc pour résumer, on a la possibilité de faire des ajustements manuels, la possibilité de créer des formules personnalisées, donc tout simplement en rentrant les détails donc au niveau des montants, des récurrences, des évolutions, etc. Et également l'intégration de nos éléments de facturation au sein de notre prévisionnel. Donc tout ce que nous venons de voir ensemble, c'est ce qui permet de construire le prévisionnel central sur Figure. Donc qu'est-ce que le prévisionnel central? Donc c'est la version la plus fiable, la plus réaliste de vos prévisions. Mais si vous souhaitez par exemple projeter des événements un petit peu plus hypothétiques, vous avez tout à fait la possibilité de le faire à l'aide de notre fonctionnalité scénario.
Donc ici, j'ai créé un scénario que j'ai nommé scénario 1, au sein duquel donc j'ai inscrit 3 événements. Donc un emprunt bancaire à la hauteur de 100 000 € pour le 4 avril, une embauche, donc l'embauche d'un commercial avec, pour, montant donc 2 400 € donc de salaire, avec une embauche qui débuterait donc au 7 avril, voilà. Et également, donc associé à cette embauche, l'achat d'un ordinateur d'un montant de 900 €. Donc je vais venir afficher ce scénario que j'ai créé donc ici, en cliquant sur scénario 1. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir retrouver au sein de ce tableau donc l'impact des différents événements sur mon prévisionnel central. Donc ici, on retrouve bien l'emprunt bancaire de 100 000 €. Ici, on va pouvoir retrouver donc l'embauche de mon commercial à la hauteur de 2 400 € qui va se greffer par-dessus le prévisionnel central. Et également l'achat de l'ordinateur, voilà, qui va s'inscrire dans frais généraux, fourniture. Et donc si je rebascule sur le graphique, je vais avoir une vue donc plus imagée des différents événements que j'ai créés auparavant. Donc typiquement le prévisionnel central, on va le retrouver sous la forme de la courbe grise, le scénario 1 sous la forme de la courbe jaune, et on va pouvoir retrouver les différents montants donc des entrées, sorties prévisionnelles que j'ai prévues donc pour les mois à venir. Donc pour finir, je vais vous présenter notre fonctionnalité multi-utilisateur. Donc je vais venir cliquer sur ce bouton et donc cliquer sur le bouton Mes utilisateurs. Ici, je vais retrouver un onglet au sein duquel je vais pouvoir ajouter un utilisateur à l'aide simplement de son adresse mail et lui choisir un groupe, donc que ce soit par exemple un dirigeant, un employé, votre expert comptable. Et donc cette différenciation au niveau des groupes vous permet donc tout simplement de différencier les droits et permissions que vous octroyez à chaque invité de votre compte Figure. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités Figure. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.